si la PMA est légalisée demain, au nom de l'égalité, comment voulez-vous expliquer à un couple de femmes homosexuelles qu'elles peuvent avoir un enfant, mais qu'un couple d'hommes homosexuels n'auront pas le droit d'avoir un enfant? C'est ingérable, c'est intenable. Donc forcément, vous aurez la GPA. Il n'y a pas 6 que la mois, GPA un pour an. avoir des enfants. Quand on est un couple homosexuel, on peut s'arranger avec une amie, on peut... Mais bien sûr, mais et ça peut être une mère. Et c'est d'ailleurs ce qui se tout fait est en de train de se façon totalement reconfigurer sans illégale. passer par forcément la mère porteuse anonyme ou. Mais pas forcément anonyme, mais c'est effectivement ce qui se fait déjà dans la société française aujourd'hui, mais de façon anecdotique, si j'ose dire, c'est-à-dire pas de façon massive. Si demain vous légalisez la GPA, et encore une fois, je ne vois pas comment vous pourrez y couper. Au nom de l'égalité, je ne vois pas comment vous pourrez expliquer à un couple de femmes qu'elles peuvent avoir un enfant et un couple d'hommes qui ne pourront pas y accéder. C'est pas possible. Il y a une différence entre le droit à l'enfant, qui est réclamé aujourd'hui par les femmes, les couples de femmes et d'hommes d'ailleurs homosexuels, et le droit de l'enfant. Je signale qu'il y a aussi un risque de marchandisation avec la PMA, parce que les dons d'ovocytes et de sperme sont absolument insuffisants aujourd'hui. Mais il y a des risques de marchandisation pour tout. Mais d'accord. Voilà. Mais donc il faut, oui, mais ça, il faut peut-être aussi le dire et le poser clairement dans le débat. Le fait que ce soit légal, quelque part, ça permet d'encadrer. Oui, ça permet d'encadrer. Alors, attendez, je veux juste, moi, revenir sur le droit des enfants. C'est du délire. C'est du délire. Ah, mais c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est faux. Ce que vous dites est faux. En 89, je l'ai lu et je l'ai étudié. En 89, le droit de l'enfant, c'est d'avoir une famille. C'est pas d'avoir papa et maman. Donc, je sais que vous balancez cet argument tout le temps, il est totalement fallacieux. Le droit d'avoir une famille. Il n'est pas dit que... On sait très bien, les études sérieuses le montrent, 71 études depuis 1980 contre 4 montrent qu'il n'y a pas de problème particulier d'avoir des parents homosexuels, enfin des couples... les études, selon que vous les prenez, elles disent non, c'est très sérieux et c'est scientifique. Donc, très sérieusement, le droit d'avoir une famille, oui, bien sûr, le droit d'être aimé, le droit d'être accompagné, etc. Oui, il y a du droit de l'enfant. Mais il n'a jamais été dit qu'il faut papa et maman. Vous allez juste réagir au le droit d'enfant d'avoir un père. Ceux qui n'ont pas de père, c'est terriblement déstabilisant d'entendre ça. C'est-à-dire que de considérer que si on n'a pas de père, on n'est pas un enfant, c'est horrible de dire ça. Mais personne n'a dit ça. Mais je suis désolée, quand vous mettez le débat sur la notion de père, vous le faites. En fait. On dit juste qu'un enfant... Vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle Dame Nature et qui fait que... Mais Dame Nature, c'est l'argument des réactionnaires. Je suis réactionnaire, il n'y a pas de problème. Que vous le vouliez ou non, il a toujours fallu... Dame Culture aussi, vous savez. Il faut toujours aujourd'hui, et il faudra toujours, pour faire un enfant, un homme et une femme. Je ne comprends pas que ça pose problème. Et alors, en quoi alors, on a de la testostérone, on peut ne pas être violent et bourré de testostérone, ça s'appelle la culture. Moi, j'ai plein de testostérone et je peux être très doux. Si vous pouviez me laisser parler, un enfant qui donc est conçu d'un homme et d'une femme, et que vous le vouliez ou non, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Il a le droit de connaître son père et sa mère. Je vous rappelle que la France a signé la Convention internationale des droits d'enfants, ça fait partie des obligations internationales de la France, et j'aimerais savoir comment ça va se passer. Connaître ses parents, moi je suis tout à fait d'accord. On a le droit de connaître ses origines. Et bien comment vous allez faire avec la PMA? On peut avoir des traçabilités, oui. On peut passer la majorité, on peut demander. Aujourd'hui, non. Non, c'est pas du tout prévu comme ça. Et vous allez voir... le débat de l'accès aux origines, ça fait partie. C'est l'accès aux origines. Et vous allez voir alors vous allez voir une chose, c'est que si vous donnez l'accès aux origines, vous allez avoir les dons de sperme et d'ovocytes qui vont baisser, et ça va entraîner encore une fois... En tout cas, ça peut être débattu. J'aimerais juste dire une chose. Après, on va monnayer ça. Vous allez conclure, oui. Une chose très simple. Un enfant sur 10 n'a pas le père qu'il croit, d'accord? C'est le chiffre minimal. Il y en a qui disent 2 enfants sur 10. Donc arrêtons. Un père, une mère, les parents, c'est ceux qui éduquent l'enfant, qui transpirent pour l'enfant, qui se démènent pour l'enfant. C'est pas Dame Nature, c'est Dame Culture qui s'invite. Mais c'est pas vrai. Parce que je suis désolé, personne, à moins d'un test de paternité, vous n'êtes pas sûr que votre père est votre père. On ne sait jamais ce qui s'est passé 9 mois avant votre naissance. Sauf que j'en suis intimement persuadée. Oui, intimement. Mais oui, Dame Nature, non. L'enfant, c'est ça qui compte. Donc voilà, c'est éduquer un enfant qui fait un père ou une mère, c'est pas donner son sperme, je suis désolé.